Calmation. Je vais vous expliquer ce qui est en train de se passer là actuellement au Maroc. Là actuellement. C'est-à-dire que vous avez tous vu le but du Sénégal, non? Voilà. Ils ont annulé le but du Sénégal parce que le joueur sénégalais a poussé le joueur marocain. Sauf que le joueur sénégalais qui pousse le joueur marocain, c'est parce que le Marocain avait déjà d'abord poussé. On n'a pas sifflé la faute des Sénégalais et on a annulé le but du Sénégal parce qu'on a considéré seulement le côté où le joueur sénégalais a rendu. Maintenant, quand on va sur les goals adverses, on siffle la faute. Sur le joueur marocain, les Sénégalais disent non. Pourquoi tout à l'heure, vous avez annulé notre but, vous n'avez pas considéré la première faute que le gars a d'abord fait sur le Sénégal avant que le Sénégal le repousse. C'est ça, les Sénégalais. On ne va pas les laisser. Mieux on gâte la canne là. Mieux on gâte. Il est hors de question. Vous avez fait ça au Cameroun, on a laissé. Tanzanie, on a laissé. On ne laisse pas, c'est trop facile. Dernier pénalty à la fin, c'est trop facile. Ne laissez pas Sénégal. Soit on annule les deux fautes, soit on tire deux pénaltys et on avance. Ou bien on ne joue pas. Bon, arrête. C'est des tricheurs. Ah là, c'est chaud là. Vous êtes des tricheurs. Vous êtes des clochards. Bande de voleurs. Oh là, c'est la honte. Il faut se calmer là. Les gars, c'est la honte. Attends, Momo, faut se calmer là. C'est la pire compétition de la Terre. Attends, Momo, faut se calmer là parce que là, les attitudes même des joueurs là sur la La pelouse. Coupe d'Afrique. Elle est honteuse. La Coupe du trafic. Attention, ouais. La Coupe du trafic. Ouais, attention. L'arbitre. Après, Momo, il lui fait une prise de judo, mais bon. L'arbitre. Non, mais on va parler. C'est pas l'action qui est le problème. Mais je suis d'accord, C'est pas l'action. Je suis d'accord. Qu'est-ce qu'il C'est fait? l'intimidation. Ismaël Assar qui prend un jaune. Les gars. Attention, Ismaël Assar, pas prendre un deuxième jaune. L'histoire sera... Et alors? Il a Attention. raison, Ismaël Assar. Ils ont raison, les joueurs. Ouais, non, les mais Sénégalais, ils ont raison. Ils ont raison. Non, ils ont pas raison. Et depuis le Momo, ils ont début, pas raison. depuis le début, on leur vole leur finale. Ça a commencé il y a 2 jours, les gars. Les Et gars, regardez franchement, comment c'est ça se finit. Regardez. C'est chiant. On l'avait tous Franchement, c'est dit. chiant. On l'avait annoncé. C'est chiant, les gars. Le VAR rock. Les Marocains. Et Brahim Diaz qui va y aller, sûrement. Et toute la terre va savoir que la Coupe d'Afrique, C'est chiant. elle est corrompue. Franchement, c'est chiant.
En tout cas, li nga xamanteni mu ngi dem ci match bi, c'est honte pour l'Afrique, c'est honte. Wallahi c'est honte. L'arbitre, toi tu voulais quoi? On t'a payé ou pas? On t'a payé ou pas? Ce que vous faites là, c'est honte sur l'Afrique. Les amis et les ennemis, Wallahi Billahi, Sénégal a très bien fait de sortir de cette merde de terrain. Mais quel genre de corrompissation! Toujours Real Madrid, et puis ces joueurs de Real Madrid, de faire de faux pénaltys, les imbéciles que vous êtes. Ça c'est plie la canne. Mangez votre canne. Le Sénégal, venez on part, on rentre, arrêtez. Seigneur, tu n'as jamais défendu la... Seigneur, tu n'as jamais défendu la voie de la corruption. Seigneur, tu n'as jamais défendu la voie de la corruption. Tu n'as jamais défendu la voie de la corruption. Tu n'as jamais défendu la voie de la corruption, Seigneur. Tu n'as jamais défendu la voie de la corruption. Tu n'as jamais défendu la voie de la corruption. Si c'est ta volonté là, que Maroc doit gagner là, que ça soit fait. Mais Seigneur, c'est toi qui as dit, tu peux jamais, c'est toi, tu peux jamais défendre les défendables. Voilà. Que Dieu fasse qu'il rate. 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 Moi, je trouve que c'est un peu la folie de faire tirer ce penalty là, dans cette ambiance-là. Que Dieu fasse qu'il rate. Que Dieu fasse qu'il... Oh les gars, vous allez pas me croire. Regardez ce que Saïbari il fait. C'est une dinguerie. Donc là, regardez, il y a la serviette du gardien. Saïbari, il voulait pas le laisser le prendre. Regardez. Même Mendy, il est choqué. Wesh mon gars, tu joues à quoi? Et c'est pas la seule fois, hein. Regardez. Le pire, c'est que même Hakimi, les gars, il a jeté leur serviette. Je vois beaucoup de personnes se demander, les gars, c'est quoi la fixette que les joueurs ont par rapport à la serviette? Il y a deux explications à cela. La première, les gars, c'est que étant donné qu'il pleuvait, il y avait des gouttes de la sueur autour des gardiens. Et pour empêcher les gardiens, les gars, de s'essuyer et du coup d'avoir une vision neutre. Parce qu'avec la sueur, l'eau, etc., vous vous doutez bien que la vision des joueurs, elle est un peu troublée. En leur volant la serviette, les gars, le gardien, il peut pas s'essuyer et du coup, ça donne un avantage pour l'adversaire. Et d'un autre côté, les gars, dans les serviettes, il y avait des instructions pour les tirs au but. Mais dans le cas du Sénégal et Maroc, il y avait rien. Rien qu'à voir la serviette, les gars, que Saïbari, il voulait pas laisser. Mais c'est trop une dinguerie, que ce soit les joueurs, les fans, même le staff, les gars, ils font tout pour la péta. Et du côté marocain, les gars, il y a personne qui a essayé. Il y a seulement pour les Sénégalais qui ont fait ça. Je ne parle presque jamais de football, mais là, respect total au Sénégal. Quelle équipe, quelle discipline, quelle ambiance, bravo. Même la nature, même le destin ont décidé que cette coupe devait rentrer à Dakar. Cette coupe appartient aux Sénégalais. Et vous avez fait honneur à toute l'Afrique en la remportant malgré un arbitrage catastrophique. Il faut le dire clairement. L'arbitrage a été médiocre, indigne, c'est du jamais vu. Toute la compétition a été salie par des décisions absurdes, répétées, souvent orientées, une vraie honte. On peut légitimement se demander si ceux qui étaient à la VAR avaient réellement les compétences pour y être ou si tout était tout simplement politisé. Des équipes favorites ont été éliminées sans logique, sans explication. D'autres ont été étrangement favorisées, sans justification sportive. Plusieurs matchs ont été littéralement gâchés par l'arbitrage. Et que dire de cette finale? Des fautes flagrantes sur le Sénégal, silence total. Mais à la toute dernière seconde, l'arbitre traverse le terrain pour offrir un penalty imaginaire, comme un cadeau de fin de soirée. C'est du jamais vu. Mais dans ce chaos, un homme a incarné le leadership. C'est Sadio Mané. Et il clôture sa dernière CAN avec succès. Pendant que certains joueurs ne voulaient plus continuer pour dénoncer la tricherie, lui a calmé tout le monde, demandé de rentrer sur le terrain, de se battre jusqu'à la dernière seconde. Et ça a payé, ils ont gagné. Voilà ce qu'on appelle un vrai leader. Je pensais que ce serait la Côte d'Ivoire, le Nigeria ou le Cameroun qui l'emporterait. Mais au final, la meilleure équipe de cette compétition, sans débat, je dis bien sans débat, c'est le Sénégal. Dieu que vous voyez là, il n'aime pas l'injustice. Dieu n'aime pas l'injustice. Dieu n'aime pas l'injustice. Si tu veux, il faut monter, tu vas descendre. La canne de la honte. La canne de la honte. Mais Dieu a tranché. Dieu a tranché. Dieu a tranché. Dieu n'aime pas l'injustice. C'est tellement honteux. C'est tellement honteux
Même le joueur marocain a pris le ballon, là, il a donné au gardien. Tellement lui-même, il avait honte. Lui-même, il avait honte. Ils ont tout fait. Ouais, arbitre. En fait, tu penses que tu es sur le terrain, tu as le sifflet. Mais tu n'as aucun droit sur le destin d'un pays. Tu n'as aucun droit. Tu n'as aucun pouvoir sur le destin d'un pays. Dieu n'aime pas l'injustice. L'Afrique noire, c'est le moment pour nous de nous réveiller. Dieu nous donne tellement beaucoup d'alertes, mais on dort toujours. On dort toujours. Réveillons-nous. Réveillons-nous. L'Afrique noire, nous devons nous réveiller. Nous devons nous réveiller. Réveillons-nous, c'est mieux. Tout le monde est réveillé, sauf nous. Dieu n'aime pas l'injustice. Dieu n'aime pas l'injustice. Bravo encore au Sénégal. Si j'ai un conseil à donner aux Sénégalais, je sais que ma voix est trop petite, mais si vous pouvez quitter le Maroc cette nuit-là, les ressortissants sénégalais qui sont au Maroc, là, restez sur vous. C'est mieux. C'est mieux. L'image qu'on a donnée de l'Afrique aujourd'hui, c'est un peu honteux. Quand un entraîneur il demande à ses joueurs de sortir du terrain, voilà, il avait commencé déjà en conférence de presse, tant mieux pour lui. Bon, comme je dis à la fin, il faut toujours rester classe, dans la défaite comme dans la victoire. Ce qu'a fait Pape ce soir, ça honore pas l'Afrique. C'est pas classe, mais c'est pas grave, il est champion d'Afrique, donc il a le droit de dire ce qu'il veut. On a arrêté le match aux yeux du monde pendant au moins 10 minutes. Ça n'a pas aidé Brahim, c'est pas une excuse de la façon dont il l'a tiré, mais voilà, on va pas revenir en arrière, il l'a tiré de cette manière-là. On va l'assumer, surtout moi en tant que coach, et voilà, on regarde de l'avant. Merci beaucoup, Djerodjof. Thank you, nos supporters. Vraiment, Amounou Senfaï et Djerodjof. On vous ramène la coupe demain à Dakar, Inch'Allah. Merci beaucoup.